Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, le temps a mis à mal toutes les dispositions. Mais Dieu est souverain, s'il ne peut pas aussi, la chaleur ne peut pas baisser. Amen. Voilà. Mais en même temps que nous sommes là, c'est un temps qui est favorable à quelque chose. Hein. Si tu ne veilles pas là, tu vas voyager rapidement. Alléluia. Donc, nous vous prions de rester vigilants, de maintenir vraiment l'éveil. Que Dieu nous bénisse. Sinaï 2024. Merci beaucoup. Les jeunes gens disent à Kidiba. Bon, je disais à leur président, mais président, tes éléments, leur puissance ne m'a pas effrayé. Alléluia. Mais je sais que quand ils vont quitter Daloa là, ils reviendront en force. Alléluia. Précisez ça, non? Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons nos chères mamans, membres du bureau de l'AOC. Voilà, et à travers les membres du bureau de l'AOC Bethel, les responsables locaux dans les annexes, nous voulons aussi les saluer. Alléluia. C'est un culte spécial. Et compte tenu du fait que nous avons vite commencé, on ne sent pas trop l'effet du temps. Alléluia. Le pasteur est là. Il vous salue également. D'un instant à l'autre, il reviendra parmi nous pour continuer le culte avec nous. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un, une maman, pour nous dire le thème de Sinaï 2024. Une maman AOC. Bon, les jeunes nous ont aidés. Sinaï 2024. Le thème là, c'est quoi? Bon, je ne prends pas bureau. Je ne prends pas bureau. Il y a quelqu'un qui avait levé la main ici là. D'accord, donc allez-y. Donnez-lui un micro s'il vous plaît. Alléluia. C'est pour voir si nous sommes vraiment dans le thème. Amen. Le thème de Sinaï, c'est la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. Les moniteurs, monitrices là, ils retiennent beaucoup. Hein? Et je crois que le Seigneur nous a énormément fait du bien. Alléluia. Et il y a eu, vous voyez que l'état de la voix de nos mamans, c'est dû au fait que la prière, on a sérieusement prié. Ce n'était pas de longues prédications. Des prédications de 10 à 15 minutes et suivies de au moins 1h30, 2h de prière intense. Alléluia. Je crois pour ma part que ce que nous avons semé, bien-aimés, nous le récolterons. Alléluia. Vous savez, je le disais, il y a une question que chaque chrétien se pose. Et souvent, ceux-mêmes qu'on dit qu'ils ont une grande vie de prière, ils se posent aussi cette question. Pourquoi je prie et puis il n'y a pas de résultat? N'est-ce pas? J'ai jeûné, j'ai fait tout, mais ça ne va pas. Alléluia. Et souvent là, on prend Dieu à partie, mais Dieu, c'est quel genre de Dieu même tu es? Tu as dit si on fait ça, on est comme ça, on t'invoque là, tu nous répondras. Tu vas nous sauver. Mais mon cas là, ça y est là, j'ai prié. Rien. Bien aimé, il y a prié et puis prier. Si tu pries sans appliquer les règles de la prière ne va pas porter des fruits. C'est en cela que le thème nous instruit, nous enseigne comment prier. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. On n'a pas dit la prière fervente de celui qui ne connaît pas Dieu. Nous avons dit que le juste, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ et par conséquent, il a été justifié. Il connaît Dieu. Mais aussi le juste, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui vit comme Dieu le veut. Alléluia. Il y a eu des personnes, des femmes, des hommes dans
nous ont laissé des exemples de prière. Alléluia. Des modèles de prière fervents. Et ce matin, je voudrais que nous penchions sur l'exemple d'une personne, d'une femme, que certainement nous connaissons. Prenons 1 Samuel 1, à partir du verset 1. 1 Samuel 1, à partir du verset 1. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 17. Alléluia. Au verset 17. C'est trouvé, nous lisons. Il y avait un homme de Ramathaï Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, excusez-moi, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Excusez-moi. Des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 filles d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Que l'Éternel avait rendue stérile. Si nous sommes d'accord, nous continuons. Verset 6. S'arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter acidité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'essai de ma douleur et de mon chagrin, c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin. Excusez-moi, la lumière me fait défaut. Qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as
dressé. Alléluia. Allons au verset 19b. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Le terme de mon message, bien-aimé, est le suivant. La prière d'Anne, un modèle de prière fervente. Alléluia. La prière d'Anne, pour ne pas dire un modèle de prière fervente. Je le disais, bien-aimé, l'un des facteurs de la réussite d'un homme, d'une personne, c'est d'imiter. Alléluia. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, qui est bon, qu'on approuve, qu'on aime là, il faut imiter. L'humilité doit nous habiter pour marcher dans les pas de ceux qui nous ont dévancés et qui ont réussi dans un domaine. Ici, Anne a fait une prière qui a porté son fruit. C'est le modèle parfait, j'allais dire, d'une prière fervente. Et il y a beaucoup d'éléments que nous allons souligner, que nous allons énumérer pour nous montrer comment la prière d'Anne se comporte, comment elle est. C'est pourquoi je nous prie de bien retenir ce que nous allons aborder. Alléluia. Même si tu as une expérience de vie de prière, mais bien aimé, le Seigneur voudrait à l'instant que tu considères ces critères que nous allons énumérer. Tu le fais déjà, mais c'est un rappel. Alléluia. Avant de nous baser sur les caractéristiques de la prière fervente d'Anne, comment était la situation de Anne? Vous voyez, bien aimé, c'est difficile. Il y a des cas de foyer, c'est pourquoi ceux qui prêchent la polygamie, bien aimé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Jamais un foyer polygame n'a été aussi en paix. Même si on voit une paix apparente, mais dans le fond, bien aimé, quand vous descendez là, c'est les amertumes, c'est les douleurs, c'est des paroles. C'est pourquoi la Bible n'autorise pas la polygamie. Elkanah était un polygame. Il avait deux femmes, Pénina et l'autre, Anne. On pourrait dire, il serait capable de les aimer au même niveau, mais ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Alléluia. Il était avec Pénina, mais son cœur était pour Anne. On allait dire que c'était sa préférée, c'était sa chouchou. Anne aussi, j'en suis convaincu, elle l'aimait Elkanah. Mais il y avait un problème. Nos mamans sont là, elles peuvent témoigner. Quand vous aimez un homme là, vous désirez avoir un enfant de lui. Une femme qui aime un homme là, elle veut faire beaucoup d'enfants même. Il y a certains peuples, ils aiment faire enfant. Là-bas même chez eux, c'est concurrence. S'il n'a pas fait 10 là, c'est comme la maman, elle n'a rien fait. Donc quand elle fait assez d'enfants à son homme, elle prouve à son homme qu'elle l'aime. Elkanah entourait de bonté sa femme Anne, mais le cœur de sa femme n'était pas en paix. Son cœur n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'elle n'enfantait pas. Elle était stérile. Alléluia. Amen. Mais Anne n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas voulu subir la loi de la stérilité. Et la Bible déclare qu'elle mettait la prière à Dieu. Vous savez, en ce temps-là, le royaume d'Israël était déjà divisé. Quand on parle d'Israël ici, c'était le royaume du Nord. Et à Silo, il y avait le temple. Les gens, il y avait le sanctuaire. Ils partaient adorer Dieu. Anne allait dans la présence de Dieu pour offrir des sacrifices, adresser les prières à Dieu. Et Pénina l'a mortifié. Les rivales sont comme ça. Il faut jouer sur la corde la plus sensible de sa rivale. C'est un jeu psychologique. Pour la décourager, pour l'amener à abandonner le foyer. Donc, Elkanah, moi-même, je fais enfant pour toi là. Tes regards ne sont pas sur moi, hein. Celle qui est là, qui est stérile là. Imaginez un peu les foyers bien aimés. Je vous disais, j'ai beaucoup rôdé dans le milieu des femmes. Ma maman, j'ai été élevée par mon... Donc, je connais. Le sillage des femmes là, je connais. Hein? Il faut passer ici qui t'a envoyé même. Si tu vas envoyer un frère, il faut faire aussi. Il faut faire pour toi et puis tu vas envoyer. Alléluia.
Vous jouez les spirituels, j'ai dit des choses comme ça, hein, pour qu'on s'imagine un peu l'environnement. Vous jouez les spirituels, mais enfant là, vous ne pouvez pas donner. Ça, c'est preuve d'amour, ça. Nous là, on ne nous aime pas, hein, mais nous on fait enfant. Il y a des choses qu'elle disait, des paroles méchantes à Anne. Et chaque jour, ça fendait le cœur d'Anne. Elle avait besoin d'un enfant. D'un seul. Alléluia. Elkana lui demande, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi ton cœur est déchiré et attristé? Moi-même qui suis là, est-ce que je ne vaux pas plus que 2 fils? Monsieur Elkana, Anne n'a pas répondu, mais moi je me permets de te répondre. Alléluia. Je me permets de te répondre. Ça là, tu ne peux pas satisfaire le cœur de la femme. Parce que imagine, moi j'ai travaillé pour monsieur, on a travaillé ensemble. Je meurs là. Est-ce que qui va être héritier? Il n'y en a pas. Son cœur sait. Elle aimait Elkana. Elle est partie un jour à Silo pour prier l'Éternel. Pendant qu'elle avait l'armature dans l'âme, elle pleurait. Elle dit à l'Éternel, Éternel, regarde ma condition. Regarde ma souffrance. Aie pitié de moi. Moi, je ne demande pas beaucoup. Je demande un seul enfant. Un enfant mâle. Et puis, si tu m'as donné cet enfant mâle-là, cet enfant-là, je vais te le consacrer. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il s'agit d'un vœu de Naziréa. Le Naziréa, quand quelqu'un rentre dedans, on ne lui rase pas les cheveux. Il est consacré, entièrement consacré à l'Éternel, à Dieu. Alléluia. Et Élie, le sacrificateur, qu'on a dit à notre temps, le pasteur, vient, la trouve, la pauvre femme, elle est en train de murmurer. Et elle pleure. Et puis dit, oh, madame, regarde, si tu as bu ton vin, ça t'a saoulé là. Il faut quitter, il faut aller à la maison. Je dis, t'es la tête pour que nous comprenions. Alléluia. Elle va lui dire, non, mon Seigneur, je n'ai pas bu au problème qui est dans mon cœur là. Douleur qui est dans mon cœur là. À la maison là, dans le foyer là. Ça ne va pas. À cause d'enfants là, on me mortifie. On me traite comme une bonne à rien. C'est cette douleur-là qui me fait pleurer comme ça. Élie va se retrater et lui dit, va en paix et que l'Éternel exauce ta prière. La Bible dit que Elkana connut sa femme. Vous voyez au verset 19b, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, la même année, ça n'a même pas duré. Vous avez vu? Quand Dieu veut te visiter, quand il y a une prière qui touche le cœur de Dieu là, il n'est pas en retard, il se dépêche de t'exaucer. La prière fervente, c'est elle qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. J'aimerais pas que notre considération de la prière fervente s'arrête à Sinaï. Dans la maison avec. Dans nos réunions du soir, les cultes de l'église, dans nos vies de prière, appliquons les éléments de la prière fervente. La même année, Elkana est allé vers Anne et l'enfant, elle a été enceinte. Alléluia. Je suis convaincu que si nous nous penchons sur les hommes d'Anne, l'Éternel nous visitera. La situation d'Anne était une situation permise par Dieu. Verset 5, nous lisons que, regardez ce que la Bible déclare, mais il donnait à Anne une portion d'eau, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu. Alléluia. Attention, je vais lever le divorce. Ça ne veut pas dire que Dieu dit toi là, tu vas rester stérile, tu vas devenir stérile. Non. Dieu a permis. Et quand Dieu permet quelque chose, une situation difficile, c'est pour se glorifier. Regardez dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus passent. Ils voient un jeune homme qui est aveugle. Ils demandent à Jésus, mais Jésus, maître, celui-là, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents qui ont péché pour qu'il soit dans un tel état? Jésus va corriger leur manière de penser, leur conception. Il va leur dire non. Ce que vous voyez là, ce n'est pas que lui a péché, ni ses parents. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et quand Dieu permet quelque chose, un problème dans ta vie, c'est qu'il veut se glorifier dans ta vie. Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. On allait dire que l'Éternel a permis qu'elle soit stérile. Alléluia. Je veux que tu analyses ton cas. Il y a un problème qui est là. Comment on peut savoir que c'est Dieu qui permet? Quand on vit la vie de sanctification, on craint Dieu, on est fidèle à Dieu, on sait Dieu. Et malgré ça, les problèmes viennent. C'est le signe que ça là, ça vient de Dieu.
Mais si je vis mal, je suis dans le faux. Il ne faut pas dire Seigneur merci. Tu as permis l'épreuve. Je sais que tu vas te glorifier. Répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Mais quand Dieu permet, malgré notre intégrité, malgré notre amour pour Dieu, on a dit, à cause de Dieu, on ne va pas te souiller. On ne va pas demeurer dans le péché. Et puis les problèmes viennent. Matin, midi, soir. 50 kilos déposés sur notre tête. Après 100 kilos, 150 kilos, une tonne. Nous-mêmes là, on finit par devenir comme des pygmées sous le poids du problème. Mais Dieu est dedans. Alléluia. Dieu est dedans. Il permet ça pour que lorsque sa gloire va éclater, ils sauront qui il est. Et puis toi-même, ça va renforcer ta foi. Pour dire, j'ai entendu parler de l'Éternel, mais maintenant mon œil l'a vu. Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. La situation d'Anne était une situation de mépris et de moquerie. Au verset 7 et 6, vous allez voir que ça arriva à la mortifier. Elle la mortifiée, lui disait des paroles méchantes. Comme toi aussi tu es là. Les gens parlent mal de toi. Les gens prennent ta situation pour se moquer de toi. Pour dire, ouais, il n'a pas dit qu'il connaît Jésus. C'est pas lui dans l'église matin, midi, soir. Mais regardez dans quel état il est. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que Dieu est avec nous. Alléluia.